C'est encore votre humble serviteur, Alfred Mandi, l'homme à trois toges. Soyez bénis de la parole de Jésus-Christ. Proverbe 30, le verset 17. Le 30e chapitre de Proverbe, le verset 17, il est écrit ceci. Il est question d'Aguirre qu'il a écrit. Les poètes Aguirre, parce que des livres comme des Proverbes, Ecclésiastes, Cantiques, des Cantiques, ce sont des livres à avoir vraiment des limites, parce que ce sont des livres purement poétiques. Ceux qui ont fait de la terre seront d'accord avec moi. Alors, il est écrit ceci, que l'œil, dans le livre de Proverbes 30, verset 17, bien sûr, l'œil qui se moque d'un père, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance d'une mère. Donc, l'Isoyo, c'est macho, voilà. Désolé, en Swahili, macho. Et l'œil a une mère, a aussi un père. Et l'écriture continue en disant que les corbeaux du torrent les perceront et les aigles les mangeront. Cette même œil a un père, ça c'est de un. Et secondement, cet œil a aussi une mère. Et troisièmement, nous devons voir que les corbeaux du torrent, pas n'importe quel corbeau, doivent provenir du torrent, viendront d'abord au préalable percer d'abord la question. Et après avoir été percés, nous devons maintenant voir les aigles venir manger l'ail qui a été percé par les corbeaux. Vous voyez ça? Soyez bénis de la parole de Christ. Voilà. En décortiquant petit à petit cette écriture, vu que ça doit nous prendre un peu de temps, nous devons être un peu brefs. De quelle est la Bible par ici? De quel est? Là ici, comment est-ce que l'un peut avoir une mère et un père? Ouais, ça, c'est aux choses spirituelles, tenir le langage spirituel, aux choses spirituelles, comme Paul nous a dit. L'un ne peut jamais avoir un père ou une mère si ce n'est qu'une personne, Jésus. Ouais, ça, ça c'est encore courir un peu rapide. Nous voulons d'abord comprendre de quel est que la Bible parle ici. Si nous demandons Christ dans Matthieu 6, le verset 22, il est écrit ceci: l'œil est la lampe du corps. Ah bon? Nous comprenons que l'œil, là ici qu'on parle ici, il n'est pas n'importe quel œil, mais il s'agit d'une lampe, parce que l'œil est la lampe du corps. Cela fait allusion de comprendre que l'œil, c'est aussi l'image d'une lampe. Et pourtant, si nous rentrons un peu dans l'ombre de la création, nous comprenons Moïse dans son langage de la création. Il dirait que la première œuvre de Dieu à la création de la Genèse, c'était la lumière. Parce que lorsque Christ est venu, lorsque Dieu est venu à la création, il dirait que la lumière soit et la lumière fut. Donc nous comprenons que la première œuvre de Dieu dans la création, c'était la lumière. Et pourtant, dans Job, si nous demandons Dieu dans Job, il dirait que la première œuvre de Dieu parmi les animaux, les 10 animaux que Dieu a consolé Job avec, c'était d'abord crocodile. Ah, nous comprenons que crocodile ici, c'est aussi la lumière, parce que la lumière, c'est la première œuvre. Aussi, les crocodiles aussi, c'est aussi la première œuvre de Dieu. Ah, nous comprenons que crocodile, c'est aussi la lumière. Si nous avançons un peu dans le livre de Job 41, verset 27, il est écrit que les crocodiles dédaignent tout ce qui est élevé. Ah, nous comprenons que l'œil ici dans l'ombre, c'est le crocodile. Parce que le crocodile aussi, c'est lui aussi dédaigne. Et pourtant, l'œil des proverbes, dédaignant aussi l'obéissance du père, dédaignant aussi les pères et dédaignant aussi l'obéissance d'une mère. Ouais, ça? Si nous avançons aussi, là ici, c'est aussi Ribet, parce que Ribet, c'est le premier né, c'est la force. Parce que si nous demandons Léa nous dira que lorsqu'il a mis au monde Ribet, il dira que l'éternel a vie, parce qu'on ne peut pas voir dans n'importe quel sens. On peut voir, ne peut voir juste à l'aide de l'œil ou aux yeux. Par là, nous comprenons que si Ribet représente aussi l'œil. Voilà, si nous rentrons dans notre écriture des proverbes, nous comprenons que lorsque Aguirre parlait de l'œil qui dédaigne l'obéissance d'un père et dédaigne l'obéissance avec une mère, cela nous pousse à comprendre que les pères ici, c'est d'abord Moïse, comprenez d'abord ça, les pères c'est Moïse et la mère ici c'est la loi, parce que Christ d'après Galates 4, Paul nous dit que Christ est né sous la loi. Cela nous pousse à comprendre que les pères représentent Moïse et la mère représente la loi. Voilà, ça c'est d'abord une explication générale. Nous devons aussi en détailler petit à petit pour la meilleure compréhension.
Et la Bible continue à nous dire que les corbeaux du torrent doivent venir percer les questions. Okay? Les corbeaux du torrent doivent venir percer les questions. Et deuxièmement, les aigles viendront juste manger parce que l'ail doit d'abord au préalable être percé. Et secondement, cet ail doit être mangé par les aigles. Soyez bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, si nous avançons à comprendre de quel corbeau la Bible parle ici, c'est un peuple appelé Israël qui avait tué Jésus. Parce que l'ail que la Bible parle ici, c'est l'homme de Jésus. Parce que lorsqu'il est venu sur la terre, dans le livre des Jean, il s'est présenté comme un ail en disant que je suis la lumière du monde. Cela confirmait que Christ est le véritable ail que Aguirre a parlé dans Proverbe 38, verset 17. Voilà. Christ est comme un ail qui a dédaigné l'obéissance d'un père qui est Moïse et dédaigné l'obéissance d'une mère qui est la loi, parce que Christ c'est un peu opposé de la loi. Moïse a dit, moi j'ai dit. Moïse a dit, c'est l'ail qui dédaigne l'obéissance du père et qui dédaigne l'obéissance d'une mère. Vous voyez ça? Alors, les corbeaux du torrent doivent venir le percer. Or, les corbeaux, c'est un peuple appelé Israël qui a tué Jésus, donc qui a percé l'ail qui est Christ. Et secondement, nous devons voir les aigles. Or, dans Matthieu ou dans Luc, il est écrit, là où nous voyons les cadavres, les aigles doivent venir les manger. Vous voyez ça? Soyez bénis. Donc, les aigles doivent venir s'assembler. Or, les aigles ici, il est question de l'église des saints. Donc, les saints doivent venir manger. Aujourd'hui, là, nous, l'église des saints, nous bénéficions de la nourriture qui est l'aigle, qui est Christ aujourd'hui. Soyez bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'était juste une manière de vous bénir ce matin. Et nous allons un peu continuer dans cette nourriture et une bonne nourriture des aigles prochainement. Merci beaucoup.